Bonjour à tous. Soyez tous bénis dans la présence de Dieu. N'oubliez pas vos masques. Ah, je l'ai mis, là. Ok. Bien, nous allons prendre nos Bibles. S'il y a quelqu'un qui veut témoigner ici, il y a une personne qui a un témoignage? Ok. Bien, donc nous prenons le texte de l'Évangile selon Luc, chapitre 4, versets 18 à 20. La présence de l'Esprit de Dieu dans la synagogue. Nous allons lire le texte. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Nous allons prier le texte. Seigneur Dieu, Créateur de cieux, merci pour l'inspiration de ce matin, Père. Merci de bénir ta parole, également ton peuple, dans le nom de Jésus. Ouvre nos esprits pour comprendre les choses. Et que ce soit pour nous une bénédiction, Père. Merci, Créateur de cieux. Merci pour ton esprit qui est parmi nous ce matin, comme d'habitude. Et le Saint-Esprit également qui est là pour pouvoir nous enseigner. Que ce soit une bénédiction pour nous, Seigneur. Je prie au travers la foi dans le nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi, de distraction qui volent ta sémence, je suis en train de les détruire dans le nom puissant de Jésus. Je prie au travers la foi. Amen. Jésus se trouvait dans une synagogue. Il était rempli du Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit qu'il a été revêtu de la puissance du Seigneur. Il est rentré dans son pays ou dans sa ville natale, le Nazareth. Là, il rentre dans une synagogue. Le chef de la synagogue l'invite à aller lire un texte. La Bible dit, il est rentré, il s'est mis debout et il commençait à lire le texte qui se trouvait dans le livre. Il a ouvert le livre et puis là, il a trouvé ce qui était écrit. Jésus fait une déclaration de la mission qu'il avait envoyée sur terre par son Père. Ici, nous allons noter 5 objectifs pour lesquels Dieu lui a envoyé en mission. Il a été oint pour annoncer
une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est la première chose. Jésus n'est pas venu se balader, se promener, ou contempler la nature qu'il a lui-même faite. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La Bible dit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 38, que Dieu l'a oint de son esprit, qui lui permettait d'aller de lieu en lieu, faire du bien et délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Le diable ne peut jamais te laisser respirer. Le diable ne peut jamais te laisser jouir des promesses de Dieu s'il n'est pas chassé par la puissance du Seigneur. Ça, c'était la première mission que Jésus était venu. Bien-aimés, nous sommes appelés aussi à faire le même. Dieu nous a choisis pour apporter sa bonne nouvelle. Il nous équipe de sa puissance. Sa puissance nous remplit, nous aide à accomplir sa volonté. Et là, nous devenons de miracles et non porteurs de miracles si nous sommes revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle à toute personne, sans distinction de race ou de sexe ou de religion. Jésus ne nous a pas apporté la religion. Mais la Bible dit une bonne nouvelle. À Dieu vient que de bonnes choses. Celui qui s'attache ou s'accroche à cette bonne nouvelle qui est l'évangile de Christ, oui, il a le salut, il est sauvé. Il y a beaucoup qui ont vu ta transformation. Ce n'est pas venu nulle part, mais à cause de la bonne nouvelle que Jésus nous a apportée ici sur terre.
quelle que soit la langue où nous exprimons, profitons de cette langue. Profitons de notre entourage, de leur parler de la vie de Jésus. La vie de Jésus qui transforme. Je disais que Dieu sera reconnaissant en vous. Il n'est pas un Dieu injuste. Si nous voulons être bénis, au-delà de notre espérance, au-delà de notre attente, c'est-à-dire la bénédiction puisse atteindre aussi tous ceux qui nous sont chers, nos biens, en commençant par nos enfants, nos maris, nos femmes, voire nos familles, nous devons parler aux gens le message qui bénit, le message de Christ qui transforme. Alléluia. Oui, je sais que toi, il y a beaucoup de gens qui t'entendent. Il y a beaucoup de gens qui te suivent. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Pardon. Ils ont besoin. Le Seigneur veut t'utiliser pour parler de lui. La Bible dit, Jésus est descendu dans la synagogue. Comme d'habitude, c'est-à-dire l'accoutumée. On lui a présenté les livres. Ici, l'ayant déroulé, dans le verset 17, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Dieu t'a déjà oint. Parce qu'il t'a choisi avant que tu puisses venir au monde. Pour que tu puisses le servir. Pour que tu puisses le témoigner. Nous ne devons pas garder ce qui a fait de nous, ce qui nous a transformés, le témoignage qui nous fait du bien, de parler aux autres. Prenons cette opportunité. Partout quand tu es, où tu tiens le micro, parle de Jésus. Tu vas voir comment tu vas voir le progrès spirituel dans ta vie. Josué, Dieu lui a dit, ne t'éloigne pas de ma parole. Pourquoi Dieu l'a dit? Parce qu'il sait dans quel état il avait trouvé Josué. Comment Josué a été préparé. Et Dieu lui dit, si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu veux entreprendre, ne t'éloigne pas de ma parole. C'est-à-dire, confesse ma parole. C'est-à-dire que partout où nous sommes, bien-aimés, partout où nous nous trouvons, il y a une opportunité. Il y a toujours l'opportunité pour un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne peut pas arriver dans un lieu où tenir une conversation. C'est important que l'Esprit lui indique ce qu'il pourrait dire. L'Esprit dit toujours quelque chose. Il ne va pas passer tout son temps à discuter de choses qui sont hors de la scène du Christ. Notre témoignage devait aller de loin. Parce que Dieu a besoin de notre témoignage. Il a dit à Josué, ne t'éloigne pas
de ma parole. Garde ma parole. Parle de moi. Partout où tu te trouves, pour que tu puisses avoir du succès de tout ce que tu veux faire. Bon, ça arrive que dans la vie, nous voulons devenir des célèbres. Que je sois connu. Que je sois élevé. Mais nous oublions que c'est dans la part de Dieu. Tout cela, ça vient de Dieu, l'élévation. Jésus dans le désert, dans Jean chapitre 6, quand il y a eu ce miracle dans le désert, les gens sont venus vers lui pour pouvoir l'élever. Mais Jésus a esquivé, c'est-à-dire il a quitté les lieux. Pourquoi? L'élévation vient de Dieu. Si nous voulons être bénis, nous voulons que nos familles soient bénies, nos enfants soient bénis, nos ministères soient bénis, parlons de Dieu. Jésus est rentré dans les synagogues. La Bible dit à Nazareth, sa ville natale. Il est rentré, on l'invite par le chef de synagogue. Il monte, il se met debout et il a trouvé cela dans le livre. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux-là ont besoin d'être exhortés. Ont besoin d'être soutenus. Comment? Par une parole vivante. Une parole qui ressuscite. Ce n'est pas en lui offrant une enveloppe ou un cadeau que la personne qui a le cœur brisé peut revenir à son état de joie, mais au travers la parole. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, c'est-à-dire tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Je disais qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore libérés. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore tourmentés par un esprit. Ils ont besoin d'être libres complètement. Mais qui peut le faire? C'est le Christ, au travers de ta parole. Dieu nous envoie. Nous devons plutôt montrer l'amour et l'espérance de Dieu aux hommes. Leur dire, Jésus est là, qui va le faire. Regarde-moi, j'étais plus pur que toi. Regarde ce que Jésus a fait pour moi. Aujourd'hui, je suis transformé. La personne dira, ah ben si lui, il a été transformé, moi aussi, je devais être transformé. Bien-aimé, Dieu ne fait jamais exception de personne. Il aime son peuple. Ne disons pas que non, mais ce peuple-là, si je le parle du Seigneur, oh, ils ne vont plus recevoir.
Ça, c'est ce que nous pensons. La Bible dit, le pensée de l'homme ne sont pas le même que de Dieu. Nos pensées sont vaines. Proclamons Christ. Nous arrivons dans un lieu, proclamons le Seigneur. Gagnons des âmes pour le Seigneur. Nous devons leur montrer l'amour de Christ. L'amour de Dieu qui est infini. Que Dieu les aime. Que Dieu délivre. Il dit, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, dit Seigneur. Une année de grâce. De jour en jour, la paix, la grâce du Seigneur nous accompagne quand nous accomplissons sa volonté. Le Seigneur t'accompagne. La grâce de Dieu, tu le vis de jour en jour, mais les autres ne le vivent pas. Mais au travers le Seigneur, au travers la parole, le Seigneur nous envoie, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes de petits Christ. Nous devons marcher dans la repentance. C'est la repentance comme Jésus-Christ a marché, et c'est la repentance qui amène la puissance de Dieu. Nous devons montrer que nous sommes chrétiens, repentis, nés de nouveau. Identifier. Nous identifier, donc montrer notre identité de chrétiens. Que ceux qui sont tout autour de nous voient que non, c'est différent. Non, mais celle-là ou celui-là n'est pas comme nous, c'est différent de nous. Regarde des choses qu'ils nous disent. Oh, c'est merveilleux. Donc c'est Dieu qui existe. Parlons de Christ. Nous sommes appelés à parler du Seigneur tout autour de nous. Dans nos familles, il y a des souffrances, il y a des difficultés. Moi, je sais des gens que je reçois. Mais ce sont vos amis, ce sont la majorité de vos collaborateurs, font partie de vos familles. Ils n'ont pas encore le Seigneur, entendu le Seigneur. Même s'ils ont entendu le Seigneur parler de Jésus, mais ils n'ont pas encore entendu parler de la personnalité de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va faire dans la vie de quelqu'un? Bien-aimés, revenons à nous, à la mission que le Seigneur nous a donnée. Aujourd'hui, Jésus nous a laissé ce travail. Il était un homme qui faisait du bien et qui continue à faire le bien jusqu'à nos jours. Jésus-Christ, dans ma Bible, il dit qu'il vit encore. Il continue à travailler. Son esprit est toujours là. Là où ses enfants l'adorent, le louent, le Christ est vivant. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Vous êtes scellés. Alléluia. Montrons Christ. Le Saint-Esprit de Dieu est partout où tu te trouves. Là, la présence de Dieu était dans le temple. Et dans le dernier paragraphe du verset 20,
Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Peut-être, il y a quand ils allaient dans les synagogues, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils n'ont jamais vu cette puissance de Dieu qui était dans les synagogues, qu'ils n'ont pas simplement senti. C'est comme, bien aimé, nous nous trouvons dans un lieu, la puissance de Dieu nous accompagne. Dieu veut que les gens le connaissent. Si toi tu es heureux ou heureuse, il y a ceux qui n'en ont pas encore, ne sont pas encore heureuses. Il y a ceux qui ne sont pas encore heureux. Ils ont besoin d'entendre la parole de la bonne nouvelle. Christ, qui donne la vie. Il était un homme qui faisait du bien. Nous aussi, nous devons faire du bien. Romains chapitre 12, dans le verset 17, il dit de faire le bien. Faire le bien, c'est montrer à quelqu'un quelque chose qui peut l'aider durant toute sa vie. Il dit, recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La paix du Seigneur, la paix de Dieu intérieure que nous devons transmettre. La paix est dans la parole de Christ. C'est là, bien-aimés. Nous sommes appelés comme Christ et envoyés en mission comme Jésus pour donner quelque chose de durable et de nos proches. Nous nous exprimons bien. Dieu nous met toujours la parole. Dieu est toujours prêt à pouvoir nous soutenir, à nous élever. Mais si que nous fassions sa volonté. Amen. C'est le même objectif qu'avait Jésus et c'est le même objectif pour nous aujourd'hui. Jésus ne peut jamais nous envoyer quelque part, ne peut jamais nous voir arriver dans un endroit où il y a l'obscurité sans que nous puissions faire montrer la lumière de Dieu. Luc chapitre 10, versets 17 à 22, nous allons voir quand Jésus envoya ses disciples. La Bible nous dit que les 70, des retours de leur mission, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous
de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Les 70 sont de retour après leur mission. L'Esprit les ont obéis. Pourquoi? Parce qu'ils ont proclamé l'évangile, la bonne nouvelle. Partout ils sont partis. Et il y a eu de délivrance. C'est-à-dire, les esprits impurs sont sortis des hommes qu'ils détenaient comme esclaves. Jésus leur dit, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur le scorpion et le serpent, qui représentent le pouvoir du diable. N'ayons pas peur partout où nous nous trouvons. En tant qu'enfants de Dieu, là où nous nous trouvons, de parler de Christ. Il n'y a aucun esprit ne peut nous nuire. Si nous sommes certains que nous avons Jésus-Christ et nous faisons son travail. Les disciples sont partis, sont de retour, ils étaient tous contents. Oh Seigneur, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Il y a les esprits qui sont partis, qui sont sortis des gens qu'ils détenaient. Il y a eu de merveilles, il y a eu de convertis. L'esprit qui détenait les gens, les ont lâchés. Et alors, il y a eu de conversion. N'hésitons pas à proclamer l'évangile. Quand la parole de Dieu sort, ça devient une épée à double tranchant. Le cœur endurci, le négligent, les gens qui vivent encore, qui contemplent encore le monde, ils verront la transformation. C'est comme cette parole qui nous a transformés, c'est la même parole. Cette parole a la puissance jusqu'à nos jours. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne disons pas que ça, c'est le temps des apôtres. C'est notre temps aussi. Le temps de la grâce. Bien-aimés, restons bénis éternellement jusqu'à ce que Jésus revienne. Proclamons Christ. Parlons à nos amis qui nous entendent, qui nous suivent. Parlons-leur de Christ. Parlons de bonnes choses. Ça, c'est donner. Faire du bien. Jésus est entré dans la synagogue, il a fait du bien. Il allait partout, il a fait du bien. Jésus nous a fait du bien. Et le bien que nous avons reçu de Jésus, c'est ça qui demeure jusqu'à jour. On est heureux. On est béni. On est en paix. La paix intérieure. On n'a pas à s'inquiéter. Parce que le Seigneur, son esprit est avec nous, nous dirige. Alléluia. Jésus dit à eux, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans le
dans le cieux. Réjouissez-vous plutôt. Que vos noms soient écrits dans les livres. Ça nous témoigne le sacrifice, ou ça démontre le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Cela demande à nous aussi des sacrifices. Des sacrifices. Et au travers de ces sacrifices, pour servir Dieu. C'est ça qui fera que notre nom sera écrit dans les livres de vie. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas parce que nous sommes convertis. Mais si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, si nous ne proclamons pas l'évangile, la bonne nouvelle, jamais notre nom sera inscrit dans le livre de vie. Parce que le Seigneur nous demandera, mais écoutez, je t'ai donné plusieurs opportunités. Qu'est-ce que tu as fait de moi? Non, Seigneur, je fais ça. Oui, il y a eu de miracles. Mais le Seigneur dira non. Je ne connais pas. Bien-aimés, nous devons marcher dans l'obéissance pour que notre nom ou ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Nous devons nous lever pour proclamer l'évangile. Il y aura des révélations à un enfant de Dieu que s'ils vivent, comme je dis, dans une vie de repentance, une vie propre. Repentez-nous. Repentons-nous pour revenir, c'est-à-dire revenir à la mission que le Christ, Dieu nous a donnée, les gars, qui est de proclamer Christ, d'annoncer l'évangile partout où nous sommes, auprès de nos amis, auprès de ceux qui nous connaissent, pour que nous soyons bénis, heureux. Amen. Je disais que chacun de nous a un talent. Les dons a un talent. Je disais que moi, je n'ai pas de talent. Non. Chacun de nous a un talent. Quand on accepte Christ, ou Dieu nous donne un talent. Les talents se multiplient quand on exerce le travail de Dieu. C'est-à-dire quand on annonce le Christ, on parle aux gens de la parole de Dieu. Nous, notre travail, c'est juste parler, ouvrir la bouche. Le reste, ce n'est pas nous. C'est au Seigneur. Je sais que beaucoup ne croiront pas. Mais nous avons qu'à ouvrir la bouche. Le reste, c'est le Seigneur qui va le faire. Il dit, ne vous réjouissez pas parce qu'ils vous ont obéi, les esprits démoniaques. Mais que vous fassiez votre travail d'annoncer Christ afin que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Nous avons des talents qui sont cachés. Et il faut la révélation pour ces talents, afin que ça puisse s'enclencher. Quand on n'annonce pas Christ, on ne parle pas de Jésus aux autres, les talents sont emboîtés, les talents ne s'enclenchent pas. On tourne qu'au rond. Mais le Seigneur veut que nos talents
puisse se manifester. Bien-aimés, revenons à nous, Seigneur. Marchons dans l'obéissance de Dieu. Faisons ce que Dieu nous dit de faire. Nous sommes appelés à proclamer l'Évangile. Et en faisant cela, Dieu nous donne, il y a la bénédiction. La bénédiction, ça vient quand on sert Dieu. Parce que nous savons que la vraie bénédiction vient que de Dieu lui-même. Jésus entre dans les synagogues, il a fait ce qu'il voulait faire, selon la mission qui lui a été donnée par son Père. Il est sorti et quand on lit le texte, les gens étaient stupéfaits, étonnés d'entendre cela. Et tout leur regard était fixé en Jésus-Christ. C'est-à-dire, beaucoup, ils ont accepté le Christ sur ces 5 déclarations que le Seigneur Jésus a proclamées dans la synagogue. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours fidèles aux préceptes de Dieu. Dieu sait ce qu'il a mis en vous. Vous avez un don. Vous avez du talent. Il y a des fois quand je vois quelqu'un, je dis, mais celui-là a un talent. Talent de Dieu. Mais nous sommes là pour pouvoir nous exhorter. Nous ne voulons pas perdre cette bénédiction de la part du Seigneur. Nous ne voulons pas qu'on arrive quand Jésus revient et on ne trouve pas le nom sur les livres de vie. Nous devons mettre en premier lieu l'évangile de Christ. Parlons de Christ tout autour de nous. Tout autour de nous, parlons de Christ. De nos amis, dans notre travail, montrons notre identité. Il peut arriver aussi, ton identité peut amener beaucoup de gens à la repentance, à croire, à recevoir le Christ. Que le Seigneur vous bénisse.